Alors, bonjour Laurent, très heureuse de te retrouver sur ma chaîne Eviguidance. Bonjour Evelyne, et je te remercie de me recevoir sur ta chaîne Eviguidance. Donc cette fois-ci, Laurent, tu vas développer les arcanes du tarot de Marseille, en commençant bien sûr par le numéro 1, le battleur. Mais avant, si ça te fait rien, Laurent, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la différence qu'il peut y avoir entre le tarot de Marseille et les oracles. Tout simplement parce que les abonnés m'ont posé ces questions Alors intéressantes. avec un grand plaisir, donc les oracles en fait c'est une... comme j'aime à dire, il n'y a pas de hasard, et c'est vrai que les oracles en fait c'est des gens qui sont très connectés qui les ont faites, hein. Moi je ne connais pas trop les oracles, donc je ne peux pas forcément bien en parler, mais il y a effectivement avec la différence du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est vraiment une science hermétique, hein, donc il est coquin, il faut aller le chercher, et puis en fait il ne se révèle pas comme ça, puis effectivement il y a tout un, comment dirais-je, c'est un puits sans fond, on va dire. Hein, c'est vraiment quelque chose de... Et cette science hermétique, elle a été codée. D'accord. Donc c'est vrai que quand on travaille le tarot et qu'on tire le tarot, il y a forcément un côté intuitif au fur et à mesure, et donc il y a un côté où effectivement il faut se relier avec le cœur et éviter le mental et tout ce qui est intellect. Donc voilà, et il y a vraiment un côté où on appelle vraiment le côté intuitif. L'oracle, il est effectivement égal à lui-même, hein, d'accord, très pertinent, et il va aller, je répète, il n'y a pas de hasard, et quand on tire l'oracle, il va donner la réponse qu'on a besoin d'entendre, d'accord. Et c'est vrai que la différence entre le tarot et l'oracle donne tout de suite le message. Le tarot, pour moi, il est beaucoup plus dans l'intuitif, et effectivement, comme j'aime à dire, une passerelle entre le conscient et l'inconscient. D'accord. Donc le tarot de Marseille, il est codé avec beaucoup d'informations dans une carte, et donc en fait, il faut aller trouver vraiment le message qui correspond à la personne. Parce que le battleur, on peut parler effectivement d'un commencement, par exemple, d'un nouveau processus, de quelque chose de créateur, de commencer tout de suite. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. L'oracle, lui, donne le message. Pas besoin d'aller... mais toujours dans un côté très pertinent. Et tu penses que tout le monde peut interpréter les oracles, ou il faut apprendre, faut avoir un petit côté intuitif important, ou il faut aller... est-ce qu'il faut être, on va dire, connecté pour comprendre, réagir face aux oracles? Les oracles, ça a toujours existé. Parce que dans toutes les Vikings, chaque chef guerrier allait voir, comment dirais-je, aller interroger l'oracle. Donc il y avait un orateur, hein, il y avait quelqu'un initié. Et donc on allait voir cette personne, parce que c'était forcément, il y avait forcément des messages de l'au-delà. Et donc, si on prend les Vikings avec les runes, on allait voir, voilà, il y a Odon, et donc, qui est relié au pendu dans le tarot de Marseille. Donc, parce que pour avoir cette connaissance, il a eu effectivement un sacrifice, donc il est relié au tarot de Marseille, enfin, pardon, au pendu mondial, on y reviendra un autre jour. Mais c'est surtout que c'était normal. Oui. Donc, du coup, tous les grands chefs de guerre, voilà, en dernière guerre mondiale, en fait, même Churchill s'en servait, ils avaient tous, en fait, des personnes initiées, alors astrologues, numérologues, l'oracle, enfin bref, jusqu'à, voilà, François Mitterrand, enfin bref, tout ça c'est tout à fait normal, en fait, d'accord. Je veux dire, si on prend la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout ça, c'est une connaissance hermétique, forcément transmise d'initié à initié. Et en fait, le lambda, lui, il est au courant d'absolument rien, coupé en fait de quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui nous aide vraiment. Parce que c'est vrai que des fois, on prend comment dirais-je, des cul-de-sac, et puis on n'en a pas forcément conscience. Alors que si effectivement on pourrait interroger l'oracle, ça nous donne des messages. Hein. Et ce que j'aime à dire encore et encore, parce que répéter, c'est informer. Un bon capitaine de bateau, parce que moi j'ai fait beaucoup de bateaux, parce que j'étais... Voilà, on prend la météo. On va effectivement prendre la météo, on va aller se renseigner sur
la météo marine, donc ça, à la limite, donc on va se projeter sur 10 jours, et c'est nécessaire, et ça nous évite, en fait, d'avoir des surprises. Et donc, forcément, pour moi, l'oracle, c'est une évidence, bien sûr, même tous les jours, hein, Oui, tirer un oracle, et tout en sachant que c'est des gens connectés qui les ont faites. C'est-à-dire que si on parle de la triade, que tu travailles très très bien, moi je trouve ça super pertinent, du Béline, le petit Normand, enfin bref, il y a beaucoup d'oracles qui ont été. Puis là, actuellement, il y en a plein. Je sais que j'en travaille beaucoup et j'ai d'autres amis qui en travaillent beaucoup. Et je trouve ça fantastique, bien sûr. Alors Laurent, une dernière question. Pour toi, c'est quoi l'inconscient en fait? Alors l'inconscient, comme... c'est une question aussi qui m'a été posée par mes abonnés. Il y a l'inconscient collectif, hein, comme Jung l'a super bien décrit. Donc l'inconscient collectif, moi je pense que c'est vraiment comme un égrégore, et donc comme une espèce de manipulation, si tu veux, vis-à-vis d'une société. Et donc du coup, voilà, on est 8 milliards d'habitants aujourd'hui donc sur cette terre, c'est énorme. Et donc forcément, il y a des pensées. La pensée, elle est créative. Donc cet égrégore, il est puissant. Et donc, il y a forcément Alors moi, ce que j'aime à dire aussi, c'est il y a des niveaux de conscience. Sans être dans un ego spirituel, de toute façon, les niveaux de conscience, il y en a des, effectivement, qui sont dans des niveaux de conscience nécessaires, parce que c'est toujours important, c'est pyramidal. Hein, donc forcément, il y a une base. Cette base, elle est importante. Et puis après, il y a effectivement une élévation. Cette élévation, donc on pourrait partir du règne minéral, règne végétal, règne animal, règne humain. Donc le règne minéral, il va constituer en fait tout ce qui est structure, les os. Ensuite, le règne végétal. Exactement. Ouais. Les règnes végétales, c'est tout le côté digestif. Le règne animal, c'est le côté intuitif, sexuel. Le règne de l'homme, c'est le côté mental. Et puis après, il y a forcément d'autres plans, puisque c'est infini. Donc du coup, cet inconscient, en fait, il est manipulé par beaucoup de choses, parce qu'ils le savent, hein, ceux qui nous gouvernent, en fait, ils savent forcément comment manipuler les masses. Donc c'est l'information 24 heures sur 24, avec toutes les chaînes qu'on a actuellement, les CI, il faut que j'en passe, il faut pas toutes les citer, peu importe. Et donc en fait, c'est une espèce de... C'est du matraquage. Oui, puis c'est surtout instaurer une peur et une division. Voilà, c'est surtout la peur. Donc ces gens-là, en fait, ils sont forcément manipulés par une société qui est vraiment patriarcale, mortifère et descendante. Et aujourd'hui, plus que jamais, voilà, on arrive à la fin d'un processus, en fait. On est vraiment à la fin d'un processus. Dans chaque civilisation, il y a forcément eu une ascension, une apogée et un déclin. Et là, on est vraiment dans le déclin d'une civilisation qui est reliée à quelque chose de vraiment très, très, très néfaste. C'est une société vraiment où marche sur la tête. Je remercie les cloches, c'est génial. Merci. Merci. Et la synchronicité, j'aime beaucoup mes cloches. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment dans une période charnière où il y a un changement et donc il y a un nouveau processus, il y a le bébé qui arrive, mais il y a des contractions sont difficiles. On est obligé de lâcher tous nos repères, hein, parce que c'est vrai qu'on a été formaté par nos parents, entre guillemets, ils nous donnaient ce qu'ils pouvaient, sans pas de soucis, hein, pour ne plus revenir là-dessus. Et après, il y a eu effectivement l'éducation nationale, avec une société élitiste, voilà, on doit être le meilleur, ensuite forcément on doit toujours gagner, jamais tomber, écraser l'autre, voilà. Oui, ça commence à l'école déjà. Absolument. On est étiqueté donc par rapport à un métier, donc il y a le côté vraiment égo, mental, intellect, et puis le côté vraiment, comment dirais-je, intuitif, on est vraiment dans le côté... cerveau reptilien, quoi. Donc c'est vrai que le cerveau intuitif il est vraiment mis de côté, et donc c'est un cerveau qui est nécessaire forcément, parce que le cerveau reptilien est rationnel, on s'en sert tous les jours hein, pour conduire, voilà, on a besoin en fait de tous ces archétypes qui sont nécessaires, d'ailleurs on en reparlera par rapport au tarot de Marseille. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi c'est une page qui se tourne, donc comme tu me disais, aujourd'hui tout est fréquence. Donc l'inconscient collectif, c'est la peur, c'est l'anxiété, donc on sent bien l'égrégore puissant.
Et aujourd'hui, bah, plus on s'élève, plus on se libère, plus on lâche, bah, plus on va choper des fréquences un peu plus hautes, un peu plus subtiles. Donc moi, comme j'aime à dire, c'est des petites antennes hein, qu'on a. Hein, et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années pour des milliardaires. J'étais chef de cuisine sur des yachts. Et forcément, j'ai vu les deux côtés de la barrière. Donc, le côté très 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 riche. J'ai gagné ma vie correctement et je sentais en moi que j'étais là pour pouvoir accompagner, pour pouvoir effectivement, je l'ai toujours senti à l'intérieur de moi. J'ai toujours été en décalage, mais on nous apprend à ne pas penser par nous-mêmes, à faire bouillir la marmite et à faire un travail qu'on n'aime pas, et ça dure voilà, des décennies, et puis bah, on meurt, et puis après on revient encore pour essayer de s'évader, hein, de pouvoir voilà, s'éveiller au fur et à mesure. Aujourd'hui c'est nécessaire, on en reparlera pour des tas de raisons. Mais bon, moi quand j'en parle, voilà, j'en parle à mon niveau, mais il y a des gens comme des physiciens, comme Philippe Gimand, Philippe Bobola, Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui eux, voilà, ont travaillé avec le CNRS, mais qui ont quitté ce système parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, c'était vraiment science sans conscience et vraiment la mort de l'humanité. On est vraiment dans une société qui est sur la fin. Quoi. Alors eux, ils tirent leur dernière cartouche. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une période charnière où tout peut basculer, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc il faut vraiment s'éveiller. Donc l'éveil, c'est pas l'éveil, être dans la conscience systématiquement, c'est élever sa conscience pour pouvoir effectivement capter en fait des plans plus subtils, moins anxiogènes, et aller vraiment descendre dans le sens du courant et se mettre dans les mains de la Providence. La vie est magique. Donc moi en fait aujourd'hui voilà, j'ai quitté un système où j'ai gagné bien ma vie. Je suis dans un système où voilà, je gagne beaucoup moins, mais je suis vraiment en phase et en équilibre avec moi, en une espèce de verticalité. Mais tu es beaucoup plus riche en fait. De connaissances. Ah oui. Tu t'abreuves chaque jour de tes absolument. connaissances. Oui. Avec les autres avec qui je travaille, parce que comme j'aime à dire aussi, hein, quand j'ai les passions que je suis, c'est un travail que je fais. C'est pas en sens unique, c'est à double sens. C'est un enrichissement et j'enrichis. Ouais, et je suis très heureux. Voilà, donc on va refermer cette parenthèse, Laurent, puis on va, si tu veux bien, regarder la première carte du tarot de Marseille, qui est le battleur. Alors, celle-là, elle est un peu usée parce que moi j'ai des vieux jeux, donc du coup, on va prendre un tu t'en sers beaucoup dans ton travail. Moi, j'ai des vieux jeux aussi, donc. Alors, merci. Voilà, donc le battleur. Alors le battleur, effectivement, c'est la première carte du tarot de Marseille. Alors ce qu'il faut effectivement regarder dans le tarot de Marseille, donc c'est effectivement le 1, donc qui est en haut de la carte. Donc la première carte, c'est le 1, c'est l'unité, la totalité, un esprit, un univers, une conscience. Un seul processus, d'accord ? Et le tarot de Marseille, en fait, il a beaucoup de clés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Ici, il y a le battleur. Donc, dans la langue des oiseaux, déjà, le clin d'œil du tarot de Marseille, c'est de dire le battleur, ici battleur. Donc, tout est illusion. On sait que dans un atome, il y a 99,14 chiffres après la virgule de vide. Il n'y a pas de matière. S'il n'y a pas un acte d'observation, il n'y a pas de matière. De quoi on parle? D'illusion la plus complète. Donc on vit dans quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Quand on prend la Kabbale, quand on prend la gnose, quand on prend le soufisme, on va dire toutes les racines de toutes les religions monothéistes, il y a forcément une connaissance. Donc chaque instant, on va créer. Chaque instant, les créateurs de quoi? En fait, d'un processus, comme disait Platon, on parle de la grotte de Platon, hein, vraiment d'une possibilité de se libérer, en fait, mais en passant par la matière. D'accord? Donc, déjà, à la base, le tarot de Marseille, le premier clin d'œil, c'est ça. Le bas, teleur. Ici bas, teleur. D'accord? Donc, on va forcément le chapeau donc en forme de l'hémis 4. Je vais faire voir si j'arrive. Donc, avec un processus infini. D'accord? Donc ce processus est infini, on en reparlera avec le mat, le 0. Donc on va sur la table
Donc, des dés, une coupe, un bâton qui tient dans la main, et un couteau. Donc les 4 éléments. Ensuite, on pourrait voir, comment dirais-je, la besace du mat. D'accord? Comme le mat, on en reparlera parce qu'ils sont très liés entre le battleur et le mat. Comme c'est un processus infini, donc on part d'incarnation en incarnation, d'accord, avec des plans de plus en plus subtils, tout dépend du niveau de conscience, tout en sachant que j'aime vraiment qu'on puisse comprendre qu'il n'y a pas d'ego spirituel. Chaque plan de conscience est important, sans le 124, il n'y a pas 125, sans le 125, il n'y a pas 126, et ainsi de suite. Il n'y a pas du tout, chaque plan de conscience est important, c'est-à-dire que la pyramide, elle est forcément constituée sur un socle. Ce socle est important et les premières pierres sont importantes parce que c'est ce qui sous-tend, on va dire, l'évolution au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on voit 3 pieds dans la, comment dirais-je, dans la carte du battleur. Et ces 3 pieds, forcément, on imagine que la table continue. Hein, c'est vraiment une continuité nécessaire. Et on voit un petit germe. Alors, entre les jambes du battleur, on voit ce petit germe, en fait, Jodorowsky, il l'a dessiné complètement différemment, parce que, en fait, on pourrait voir une vulve, ok. Et cette vulve, en fait, elle met en lien vraiment l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est redevenir une âme d'enfant. Donc, l'éveil, en fait, cette carte pourrait dire que l'éveil, la prise de conscience, vraiment, c'est de redevenir un enfant, avec une âme d'enfant. C'est-à-dire que c'est vrai que l'enfant, quand il naît, jusqu'à 1 an et demi, c'est 2 ans, il n'a pas forcément, il ne s'est pas construit encore, il n'a pas identifié sa personnalité, son ego, il est très souple. Et c'est vrai, quand moi j'ai eu 4 enfants, quand on regarde un enfant et on se plonge dans ses yeux, c'est même dangereux, parce qu'on peut se perdre, quoi. Parce qu'il est vraiment dans l'instant présent. Oui. D'accord? Quand il a faim, il pleure. Quand il rit, il peut passer des... Enfin, il y a pas c'est à partir de ces 2 ans, 2 ans et demi qu'il commence à se constituer une personnalité, qu'il commence à s'apercevoir qu'il est regardé et qu'on le regarde. Mais un enfant, donc, quand il est petit, on peut le mettre à poil devant 10 000 personnes, il est vraiment sans... pas de structure encore de l'ego. D'accord? Donc c'est pour pouvoir redevenir un enfant, une âme d'enfant, qui nous permettra de passer en fait dans le chat de l'aiguille et pouvoir effectivement aller toucher quelque chose vraiment de plus subtil. Ça veut dire vraiment d'aller déconstruire tout ce qu'on s'est mis sur d'incarnation en incarnation, vraiment. Et c'est toutes ces croyances, ces conditionnements, aujourd'hui on nous demande vraiment de tout lâcher, quoi. Parce que c'est vrai que même aujourd'hui la politique, en fait c'est des combats de coq. Chaque personne doit avoir raison et chaque personne tient sa position, alors qu'on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. Oui, c'est de reconstruire une nouvelle société, repartir sur... On sent que cette société de consommation qui est vraiment reliée à la consommation, l'argent, la production, ils n'en veulent plus, quoi. Les jeunes aujourd'hui, voilà, on sent bien que c'est terminé, quoi. Un jeune, il est éveillé, il ne veut pas bosser comme on a bossé nous, il ne veut pas effectivement faire ce qu'on a fait nous. Voilà, sortir de l'école, travailler, s'amuser un peu, se marier, avoir des enfants, reproduire systématiquement, aller à la banque, demander un prêt, nourrir le système, tout ça on ne veut plus. On sent bien qu'on a besoin d'éveiller les gens. D'accord ? On a donc besoin de se mettre dans le chakra du cœur. Voilà, de plus en plus. Et forcément, la connaissance amène à l'amour. D'accord ? La connaissance amène à l'amour, et donc le cœur est relié au mental. D'accord ? Le chakra du cœur s'ouvre avec le robinet du mental. Si le mental il est dans la jalousie, si le mental est dans la méchanceté, si le mental il est effectivement dans l'anxiété, dans la peur, bah, le chakra du cœur il se ferme. Donc c'est en contrôlant son mental, avec la méditation, avec la sophrologie, enfin il y a tellement de techniques, j'en passe, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est en contrôlant son mental qu'on ouvre le chakra du cœur. Voilà, donc c'est la première carte. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, forcément, on va schématiser.
Et donc la deuxième, c'est la papesse. Donc on va rentrer en connaissance, on va rencontrer la papesse. Alors la papesse, qu'est-ce que c'est? C'est le 1, forcément, lui, il a conscience de rien du tout, c'est l'unité. D'accord? C'est la conscience, c'est le processus, c'est le néant, c'est tout le potentiel, on va dire, du 1. C'est la petite graine de baobab, qui est toute petite, qui est minuscule et qui fait un baobab. D'accord? Donc à l'intérieur, elle a toutes les cartes, sauf qu'elle ne les a pas encore actionnées. D'accord? Donc il faut qu'elle passe d'un processus à l'autre processus. Donc la papesse, en fait, elle va lui donner sa feuille de route. D'accord? Si tu peux la montrer un petit peu, la papesse, elle est là. Tiens. Voilà. Notre belle papesse. Voilà, cette papesse. Alors, c'est une dame papesse, et c'est rigolo quand même une papesse, parce qu'on sait qu'elle a toujours eu des papes, jamais eu de papesse. À part la papesse Jeanne, alors c'est un mythe, hein, c'est une légende. Donc c'est une papesse qui a été pape. Et donc, en fait, en pleine cérémonie, elle a accouché. Et donc là, on s'est aperçu que c'était une papesse. C'était une femme. Donc du coup, c'est la légende, vous irez vous renseigner. Enfin, voilà, c'est à vous de creuser. Mais alors, mythe, légende, peu importe, vérité, on ne sait pas trop. En tout cas, quoi qu'il arrive... Il y a toujours des vérités dans les légendes. Voilà, exactement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Du coup, l'unité, donc elle se divise, elle ne se multiplie pas, hein, elle se divise, comme la cellule se divise. Pour prendre conscience, il faut bien effectivement qu'il y ait une dualité. Donc ça peut être une carte de dualité aussi, d'accord? Donc du coup, elle est vraiment dans le ressenti, c'est-à-dire que la papesse, elle va ressentir de l'intérieur. Et effectivement, c'est une carte qui sort du cadre, parce qu'elle a sa tiare qui sort du cadre. Et donc c'est cette capacité à aller effectivement chercher une information, tout en sachant qu'elle est vraiment coupée de ses oreilles, d'accord, de son troisième œil, du cinquième chakra. Donc elle ne s'exprime pas. La papesse, elle le ressent. Elle vibre. Elle vibre fort, elle ressent cette conscience à l'intérieur d'elle, elle est vraiment dans le ressenti. Quand elle va communiquer d'ailleurs, elle a un 3 à ce niveau-là, ce 3, enfin c'est un peu particulier parce qu'il faut, voilà, il est là ce 3, on le voit. Donc elle va verbaliser avec l'impératrice. Le 3 ici, donc par ici. Ok. Le livre, elle ne le lit pas. Elle le connaît. De l'intérieur. C'est la feuille de route du battleur. C'est sa feuille de route. Okay. Voilà. C'est joliment dit. Elle a la clé. Et puis forcément, elle a un voile. Voilà. On va vraiment schématiser, hein, parce que c'est vrai que la papesse, on pourrait rester encore une semaine dessus. Il y a tellement de choses. Mais vraiment, prenez conscience de ce ressenti. La papesse, elle est vraiment dans le ressenti. Une papesse bien connectée, voilà, vous venez manger chez elle et vous préparez un repas. Ce qui est bien, c'est de pouvoir les identifier pardon, aux personnalités. Quand on fait un thème, un référentiel de naissance, voilà, une papesse, une personne née le 2, voilà, elle vibre différemment qu'une personne qui est née un 3, comme une impératrice. C'est plus du tout la même ambiance. L'impératrice, voilà, c'est la séduction, elle va beaucoup verbaliser, beaucoup parler. Une papesse, elle va attendre. Elle va beaucoup ressentir, donc voilà, vous allez manger chez une papesse, bien connectée, elle vous entend arriver de l'intérieur un quart d'heure avant, et voilà, elle ressent vraiment, elle est vraiment dans ce ressenti, mais pas dans l'expression. Voilà. Là, tu es en train de parler de numérologie en même temps. Il y a forcément des connexions avec la numérologie, comme le tarot a forcément des connexions avec l'astrologie. Lorsque tu dis, quand vous venez manger chez une papesse, tu veux dire une personne qui est née un 2. Oui. Un 2, donc quand on fait un référentiel de naissance, elle est forcément reliée à la papesse et au 2. D'accord. Donc le 2, forcément, c'est un chiffre dualitaire, puisque le 2, forcément, il va effectivement créer la matière. Donc pour créer la matière, il faut, on connaît le yin et le yang, le plus, le moins, le chaud, le froid. Dans cette dualité, elle est nécessaire. On crée effectivement la matière. C'est entre le plus et le moins qu'on crée la matière. Il faut une dualité. Donc le 2, c'est vraiment nécessaire. Un corps, en fait, c'est un corps, hein, forcément, et ce corps, pour avoir conscience de quelque chose, il faut bien passer par une structure, hein, aussi bien dans les règnes, je me répète, mais voilà, minéral, végétal, animal, humain et les autres, il y aura toujours une nécessité
à vivre une dualité. Elle est nécessaire. Nécessaire. Le 1, il ne peut pas prendre conscience de lui s'il n'est pas dans une dualité. Il est obligé de se diviser. Dieu se divise. C'est pour ça comme Christ disait, on est tous fils de Dieu, parce qu'à l'intérieur on a cette graine, mais il se divise, d'accord, pour aller effectivement expérimenter à travers tous ces règnes. D'accord, tout en sachant que c'est infini. Parce que comme j'aime à dire, il ne peut pas y avoir un chiffre infini, on peut toujours mettre un chiffre après un autre chiffre, après un autre chiffre. Donc le processus est infini. D'accord, tout en sachant que l'infini n'existe pas. Mais c'est une nécessité. Une infinité de possibilités à aller connecter en fait cette matière, ce processus, avec des règnes différents. Voilà, donc cette papesse, elle est vraiment dans le ressenti, dans l'intuitif, dans la connexion, vraiment une connexion très profonde et très connectée, qui est vraiment à l'intérieur. C'est pas une carte d'expression, voilà, de ressenti. Voilà. Ensuite, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est forcément reliée au 1 et au 2, d'accord. Donc on pourrait dire que c'est l'enfant, le 3. Voilà. Donc c'est le verbe, et le verbe fut. 1, 2, 3. Et le verbe fut. Donc c'est la relation entre le 1 et le 2, d'accord. Donc c'est le côté créatif, c'est vraiment le verbe, et donc c'est vraiment l'intellect, d'accord. Bon, l'impératrice, forcément, c'est la femme de l'empereur, donc c'est la séduction, il y a beaucoup de choses à dire sur l'impératrice. Mais ce qui est important, c'est le côté vraiment enfant. Voilà, c'est l'enfant du 1 et du 2. D'accord, la relation du 1 et du 2. Donc le tarot, il est pareil, il est très coquin, parce qu'il va effectivement, 1, c'est le père, donc le yang, 2, c'est la mère, donc l'aspect yin. Et le 3, forcément, c'est l'aspect yang, parce que c'est un chiffre yang, mais on met l'impératrice. D'accord. Et cette impératrice, en fait, on lui dessine une petite glotte, là, comme une pomme d'Adam. Donc c'est vraiment appuyé pour dire que le féminin est dans le masculin et le masculin est dans le féminin. Donc les initiés, à l'époque, les alchimistes, les druides, il y avait tous ces initiés. Il y avait effectivement la route de la soie, et il y avait forcément un mélange de matières, d'épices, mais il y avait une matière aussi, enfin un échange d'informations. Donc c'était vraiment des périodes fastes, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'échanges. Aussi bien pour le Yiking, pour le Tao, pour le tarot, pour les runes, il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup d'initiés qui s'échangeaient, qui passaient beaucoup de temps ensemble et qui voyageaient énormément. C'était vraiment une très belle période. Mais forcément, ça reste hermétique. Et donc vraiment, le tarot est vraiment connecté avec le Yiking. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont avec beaucoup de codes qui sont similaires, avec beaucoup de similitudes. Donc le tarot, voilà, il est vraiment, il appuie déjà en mettant l'impératrice qui est vraiment féminine dans un chiffre masculin. D'accord. Donc voilà déjà avec ces 3 premières cartes, on ira un peu plus loin la prochaine fois. Et aujourd'hui, voilà, on a fait forcément, c'est schématique, on a schématisé, mais déjà c'est pas mal, tout en sachant que le tarot de Marseille, il est vraiment connecté aussi à des personnalités, et à la psyché. Voilà, moi je reçois, voilà, je fais des thèmes depuis très longtemps, et